ce que ça faisait longtemps et qu'on m'en l'a réclamé il y a peu de temps. Ce soir c'est la Saint-Valentin, alors joyeuse fête à tous les amoureux. Je sais que tout le monde n'apprécie pas cette fête, moi je l'aime bien, j'avoue. Mais une chose est sûre, c'est que ce que vous appréciez aussi sur ma chaîne, c'est les 11 choses que vous ne savez pas sur. Alors, même si vous n'aimez pas la Saint-Valentin, vous aimez peut-être vous instruire et vous relaxer. C'est parfait, vous êtes au bon endroit. Ce soir donc, je vais vous lire 11 faits, 11 choses que vous ne savez pas sur les Saint-Valentin, que j'ai trouvé en farfouillant un petit peu partout. Vous aurez un petit peu l'historique de la Saint-Valentin, des choses un petit peu folles autour de la Saint-Valentin, et puis aussi les chiffres, tout ce qui est un petit peu commerçant, tout ça. D'ailleurs, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ce soir? Si vous écoutez la vidéo, peut-être pas. Nous, avec Papa Écureuil, on aime bien la Saint-Valentin puisque c'est ce jour-là qui m'a demandé ma main. Il y a un paquet d'années maintenant. Puisque cette année, on va fêter nos 12 ans de mariage cet été. Donc aujourd'hui, ça fait 14 ans qu'il m'a demandé ma main. Ça date. Je peux vous dire qu'il y a 14 ans, on était au lac de Côme, en Italie. Et donc nous, en fait, on s'achète pas de cadeaux pour la Saint-Valentin, mais on aime bien aller au restaurant. Mais on n'y va pas ce soir parce que le 14 juillet, j'allais dire, le 14 février, c'est juste abusé. Les tarifs, les restaurants, je comprends, ils ont besoin de se faire de l'argent, mais ils augmentent les prix considérablement le jour de la Saint-Valentin. Alors nous, on n'y va pas le 14, on y va dans la semaine de la Saint-Valentin avec des menus, parce qu'il y a des menus, des bons menus, même le reste du temps. Mais voilà. Pas le jour de la Saint-Valentin. D'ailleurs, c'était marrant, on avait fait ça une année. On était allé le 13 dans un bon petit restaurant d'Antibes. Et juste à côté de nous, je pense il avait dû avoir la même idée. Il y avait Alain Bernard avec sa compagne. Je sais pas si de l'époque ou s'il est toujours avec, puisque c'était il y a un moment de ça. Mais voilà, on a mangé juste à la table à côté d'eux. Bref, j'arrête mes blablas et je commence les 11 faits car vous êtes là pour ça, pour vous instruire. Alors installez-vous confortablement, moi je m'occupe de tout. Et on commence avec le fait numéro 1. Alors, déjà on va commencer à parler des origines de la Saint-Valentin. Il y a plusieurs mythes tout autour de la Saint-Valentin, il y a pas mal de choses qui se disent que ça a commencé au temps des Romains. Mais c'était pas exactement la même chose en fait. Mais pour la Saint-Valentin, on va dire que c'est né au XIVe siècle, donc c'est quand même il y a longtemps, en Grande-Bretagne. Et on a choisi le 14 février, est-ce que vous savez pourquoi? Eh bien parce que à l'époque on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler tout simplement. Alors fait numéro 2, la fête des amoureux ne se célèbre pas dans tous les pays du monde à la même date. Alors en Chine ils ont la Saint-Valentin mais ils ont aussi une autre fête le 7 juillet. Et alors je ne parle pas chinois donc peut-être qu'il y a des gens qui parlent chinois parmi vous. Donc si je me trompe dans la prononciation il va falloir me reprendre. Mais ils ont une fête qui s'appelle le Qixi. Ça s'écrit Qixi. Pas. C'était Quixi, je ne sais pas. Et au Brésil, le jour des amoureux
c'est le 12 juin, donc voilà, c'est pas non plus exactement la même date. Fait numéro 3, on va parler encore des traditions. Le focus, excusez-moi, je suis obligée de surveiller de temps en temps, et c'est pour ça que vous voyez mettre un doigt peut-être au niveau de l'écran. Donc on va parler encore de tout ce qui est historique. Et on va partir du coup au XVIIIe siècle, du côté du nord de la France. Alors qu'est-ce qui se passait au nord de la France? Il y avait une coutume à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est une coutume particulière, attention. Les femmes pouvaient avoir des relations avec un autre homme que leur mari. Les épouses avaient des relations avec un Valentin ou un Galantin célibataire qu'elles avaient choisi. Vous mourrez demain, cette nuit est à mon amant, dit une femme dans une chanson de l'époque. Donc c'est uniquement ce soir-là, elle avait le droit d'aller voir quelqu'un d'autre que son mari, mais juste ce jour-là. C'est une drôle de tradition. C'est des coquinous dans le nord de la France. S'il y a des nordistes qui m'écoutent, je voudrais bien savoir s'ils connaissaient cette tradition qui date, c'était du XVIIIe siècle. Je sais bien que nous ne sommes pas du tout au XVIIIe siècle, mais si vous en aviez déjà entendu parler. Fait numéro 4. Et là, attention, on va parler du plus gros gâteau jamais offert pour la Saint-Valentin. Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors pas du tout, c'est pas du tout un bijou. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Et effectivement, c'est un cadeau de Saint-Valentin. Alors attendez, le focus, est-ce qu'il marche? Je vous laisse réfléchir en même temps. Est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu être offert le jour de la Saint-Valentin? Alors, je vous donne un petit indice, c'est un monument. Ce n'est pas en France, deuxième indice. Troisième indice, c'est en Inde. Vous n'avez pas trouvé là? C'est le Taj Mahal. Taj Mahal. Alors, l'empereur, excusez-moi, je vais sûrement très mal le prononcer. Mughal Shah l'a construit en mémoire de sa femme qu'il aimait beaucoup. Il y a plein d'histoires autour du Taj Mahal d'ailleurs. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs, un show sur le Taj Mahal parce que les histoires autour sont assez folles. Ou de la Tour Eiffel aussi, ça peut être sympa. Et un show sur la Tour Eiffel. Alors en 5, on va partir sur les chiffres maintenant, on a fini le côté un petit peu historique. On va partir un petit peu sur les chiffres, parce que moi j'aime bien, j'ai toujours trouvé ça très rigolo dans les chiffres, je trouve ça très insolite, ça parle tout de suite. Alors il y a 150 millions de cartes de Saint-Valentin qui sont échangées le 14 février à travers le monde. 150 millions de cartes de Saint-Valentin.
de l'amour. On dit c'est la Saint-Valentin. Bon, ça tombe le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, mais pourquoi lui? Pourquoi ce saint? Alors, en vrai, il existe plein de Saint-Valentin. Il en existe. Alors, ça dépendait des sites internet. Il y en a qui disaient au moins 3. Au moins, ça veut dire je me foule pas. Genre, on sait qu'il y en a 3, peut-être plus. Il y en a qui marquaient 5 et des fois il marquait 8. Donc, il y a entre 3 et 8 Saint-Valentin, on va dire. Bon, forcément, c'est des personnes qui ont porté le même prénom et qui ont été ensuite mis en tant que saint. Donc ils n'ont pas tous la même histoire. Et c'est pas pour tous les Valentins, tous ces Saint-Valentin qu'il y a la Saint-Valentin, mais il y a un saint particulier quand même dans les Saint-Valentin. Pour celui qui a donné le sens, en tout cas de la fête des amoureux, avant de recevoir la distinction de Saint-Valentin, c'était un prêtre chrétien qui fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir célébré des mariages chrétiens dans la clandestinité. Voilà, donc il célébrait l'amour. L'empereur avait en effet interdit les mariages pour inciter les hommes à s'engager dans les légions militaires. Alors bafouant cette interdiction pour célébrer l'amour, Valentin serait donc mort en martyr. Voilà. Il unissait du coup sous Claude II les amoureux qui voulaient se marier, et comme ça ne plaisait pas à Claude II, allez toi tu meurs. Du coup on l'a mis en tant que saint et c'est devenu le saint des amoureux. Alors le rapport entre ce Saint Valentin et les oiseaux de mon fait numéro 1, je ne sais pas. Peut-être qu'au XIVe siècle, en Grande-Bretagne, ils devaient se dire ah c'est rigolo, ils s'accouplent le jour où, du saint, des amoureux, j'en sais rien. Bizarre. S'il y a un historien ou un sociologue, je ne sais pas, n'hésitez pas à enrichir ces données. On va partir maintenant sur les faits un petit peu plus insolites. Alors, on va partir au Vietnam. Voilà. Peut-être que vous avez déjà entendu cette info parce que c'est des infos que j'ai déjà entendues dans le passé, souvent au niveau des jours de Saint-Valentin. Ils aiment bien ressortir tous les ans à peu près les mêmes infos à la télévision, dans les reportages, tout ça. Et donc au Vietnam, il y a une ville qui s'appelle Hai Phong. Désolée, je ne parle pas vietnamien couramment, donc je suis désolée si cette ville a été mal prononcée. Ça s'écrit H-A-I, plus loin P-H-O-N-G. Voilà. Alors tous les ans, le jour de la Saint-Valentin, il y a un concours plutôt original au sein du palais culturel et d'amitié de Viet Diep. Excusez-moi les prononciations. Il y a une centaine d'amoureux qui s'enlacent pendant des heures en espérant remporter le concours du baiser le plus long. Donc pendant des heures et des heures, ils s'embrassent, on les chronomètre et on voit qui s'est embrassé le plus longtemps. Faut pas avoir des crampes.
la main verte, j'oublie toujours de mettre de l'eau, donc voilà, ça sert à rien d'acheter spécialement des fleurs. Mais voilà, c'est vrai que des fois même un tout petit truc qui coûte mais juste 1 euro, 2 euros, 3 euros, je sais pas, juste pour dire j'ai pensé à toi, que ce soit même une carte avec un petit mot dessus, j'en sais rien, juste un petit mot truc particulier, une attention en fait. Moi j'aime bien, je trouve ça. Alors oui, pas s'aimer uniquement le jour de la Saint-Valentin, malgré tout, ça fait plaisir, c'est tout. Fait numéro 9. On va partir dans les chiffres maintenant en fait. Les moins de 35 ans dépensent en moyenne 50% en plus que les plus de 35 ans pour faire plaisir à leur dulcinée. Alors je sais pas, les jeunes sont peut-être moins radins que les vieux. Peut-être tout simplement aussi parce que plus de 35 ans, t'es déjà établi avec la personne, compte en banque joint, donc tu fais plus attention aux dépenses, il y a des gosses, des trucs, des dépenses X ou Y. Quand t'es plus jeune, t'es encore dans le côté je te séduis, non pas qu'on se séduit plus quand on est plus âgé, mais il y a le côté un petit peu neuf, je pense, qui fait que on dépense peut-être un petit peu plus. Mais quand même 50% en plus, ça fait pas mal. On arrive déjà à l'avant-dernière info et c'est encore des chiffres. Là on va finir avec des chiffres parce que moi j'aime bien les chiffres. En France, 1,2 million 1,2 million de personnes achètent des fleurs pour la Saint-Valentin. 1,2 million de personnes. Je sais plus combien on est maintenant. Je sais que pendant très longtemps on disait qu'on était 67 millions de Français, mais je me demande si on n'est pas arrivé à 70 maintenant. Bon bah quand même, malgré tout, sachant que dans les 67 ou 70 millions qu'on nous sommes, il y a des enfants, il y a des personnes âgées, tout ça, il y a quand même pas mal de gens qui achètent des fleurs. Ça fait vivre nos fleuristes, donc c'est cool. Après, attention, il y a des fleurs plus ou moins responsables côté écologie. Renseignez-vous, voilà, tout simplement, parce qu'il y en a plein qui viennent de très très loin, qui ont été cultivés dans des pays très lointains, qui arrivent juste pour ça. Bon, bref, point de vue carbone, c'est pas toujours au top. Voilà, après, c'est one shot dans l'année les fleurs, mais voilà, sachez qu'il y a des fleurs plus ou moins responsables. Voilà. Et le dernier fait, 36% des Français fêtent la Saint-Valentin. 36% des Français fêtent la Saint-Valentin. Bon, je sais pas combien il y a de célibataires, combien il y a de gens en couple. Donc, tout le monde n'est pas en couple. Donc, sur les gens qui sont en couple, je trouve que 36% en général des Français, c'est quand même pas mal. Puis des fois, c'est pas juste fêter la Saint-Valentin, c'est juste peut-être donner une fleur. Mais c'est faire un petit geste et c'est cool, je trouve. Même si voilà, l'amour ça se célèbre tous les jours, je suis ok avec cette info. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ces 11 choses que vous ne saviez pas forcément sur la Saint-Valentin. Si vous avez d'autres idées pour des futures 11 choses, n'hésitez pas à m'en faire part, que ce soit pendant les commentaires ou même si vous voulez. Je suis sur Instagram, Maman Écureuil ASMR, et vous pouvez m'envoyer un petit MP en me disant oh j'ai une petite idée pour les 11 choses, c'est cool aussi.
c'est de